C'est pour afin de voir au-delà de ce que l'œil peut voir, au-delà de ce que les mains peuvent toucher. Kasoudilia. Hein? Shalom à tous, bonsoir. Est-ce qu'on me reçoit très bien? Si tu m'entends très bien, tu peux me donner un shalom, s'il te plaît. Je suis très content de vous voir ce soir. Bon dimanche à tous. J'espère que vous avez passé un excellent dimanche. Bon appétit si à l'instant je parle, vous êtes à table. Bienvenue à notre culte. Bienvenue à notre 5e jour. J'aimerais que nous puissions nous mettre en prière pendant quelques minutes. Bonsoir. J'aimerais que nous puissions nous mettre en prière pendant quelques minutes avant de commencer cette soirée hautement spirituelle et prophétique. Est-ce qu'on peut prier? Active ton micro et prie, libère l'atmosphère. Libère l'atmosphère. Demande à Dieu de te parler ce soir, de te visiter ce soir. Demande à Dieu de te toucher ce soir, d'avoir une parole à ton égard. Dis à Dieu, Père, je suis prophétisable. Prophétise dans ma vie par la parole, par une prophétie directe. Prophétise dans ma vie. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Si tu peux activer ton micro et commencer à prier. J'aimerais que ça bouge ici dans la prière. Je vais entendre des esprits prier. Est-ce qu'on peut commencer à prier ici? Parce que là, badouche. L'os qui parle est lente de la les déventes. La roche est blanche. Prie. Shabradagla, shaman, zore de blia. Chaglou, zepedo, chopé de mente. Père, dans le nom de Jésus, nous nous disposons à t'en toucher ce soir. Nous nous disposons à une orientation de ta part ce soir. Nous voici présents en ces lieux.
Nous voulons être touchés par toi. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons monter dans les secrets, Abba Père des dieux. Nous voulons pleinement que tu nous parles et que tu nous visites. Laisse-nous avoir part au secret des dieux. Laisse-nous avoir part au secret des esprits. Laisse-nous avoir part à la connaissance infinie de Dieu. Nous prions ce soir, nous voulons et nous avons soif de ta personne. Nous avons soif de ta personne. Père, laisse que l'atmosphère ce soir soit Abba Père au nom de Jésus. Laisse que l'atmosphère du ciel soit au laisse que la soif soit étanchée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille, Shabbat, comme vers les comptes de la famille, de la cible des lances. Zabla, Idisu, Radu, Regebosh, Baradaba. Luz the brain, Salamimon, Telede, Zabla, Sada, Saba, Sogosh, Lekendele, Sabradaba, Shata. Nous voulons te voir, nous voulons te voir. Nous voulons avoir accès à la salle du trône. Nous voulons te voir. Je veux Kalablas, Redegre, Shibala, Gishit, Sadabaya, Libalada, Skumbe, Leglas, Shaman, Paladabash, Leglas, Rugo de Blas, je Elosh, Shablash, Tamblash, Iglash, Farglash, Dikombe, Levredosh, Dieu des esprits, des prophètes. Elohim, nous te bénissons et nous t'ovationnons. Nous sommes dans le chiffre 5 et nous voulons opérer dans toutes les dimensions par ta grâce. Prière de nous faire grâce, Elohim, de ta personne, des esprits divins, des êtres parvenus à la perfection, dans le nom de Jésus. Laisse que nous soyons totalement stérilisés de toute pensée, tout désir contraire à la volonté de Dieu, à la tienne. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Laisse que ta puissance et ta présence descendent et que la tangibilité de ta nuée soit effective au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Me donner des amens. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, bienvenue à ITS. Ça peut être une nouvelle personne, comme une ancienne. Dis-lui bienvenue. Dis-lui assurément tu es au bon endroit.
Donc, ce sont des bonnes habitudes qu'il faudrait développer. Ce sont des bonnes habitudes qu'il faudrait avoir. Ça fait du bien. Dis à ton voisin, même si tu ne la vois pas, ou si tu ne le vois pas, dis-lui, tu es belle, tu es une belle personne, tu es une bonne personne. Vous savez, il y a parfois des gens qui viennent à l'église à qui on n'a jamais dit je t'aime, à qui on n'a jamais dit tu es belle. Des gens qui ne connaissent pas les compliments. Donc, du coup, c'est étrange pour eux, c'est étrange. C'est là où vous allez voir, il y a certaines demoiselles, quand un jeune homme ou un frère les apprécie, leur apprécie, je peux dire ainsi, en disant tu es belle, ou tu es bien habillée, j'aime ton sourire, parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Elle va directement penser, il me drague, il veut de moi, il veut coucher avec moi. Parfois, c'est pas ça, c'est juste une histoire d'environnement. Lui, il a grandi dans un environnement où les compliments sont faciles pour lui, les je t'aime se vendent comme des bouts de pain, des tu es ravissante sortent comme de l'eau qu'on peut avoir n'importe où. Or, elle n'a pas grandi dans cet environnement. Parfois, il est important quand on est dans le corps du Christ de se donner des mots affectifs. Non, des mots qui témoignent de l'amour. C'est important. Tu es beau, tu es belle, tu es intelligente, tu es wow, tu es splendide. Et je me permets de vous dire ce soir, même si je ne vous vois pas, vous êtes très belle, vous êtes splendide, vous êtes magnifique. Voilà, vous êtes extraordinaire, vous êtes très intelligente et je suis sûr, sans l'ombre d'un doute, que vous allez avoir des beaux enfants, un beau mari, et sûrement vous en avez déjà un beau mari pour ceux qui en ont, et des beaux enfants pour ceux qui en ont également. Recevez ici l'expression de tout mon amour par ces quelques mots. Et comme j'aime à dire, si on pouvait ouvrir mon cœur, après le nom de Jésus, on verrait vos noms inscrits en lettres d'or dans mon cœur. Alors, ce soir, nous poursuivons notre thématique, à savoir, le sorcier de ma famille doit mourir, mais nous sommes sur un point particulier, à savoir des astres ou l'impact des astres sur l'environnement. Ou l'impact des astres sur la Terre et sur l'environnement de l'homme. Et je l'ai dit hier, avant-hier, si je prends le soin de vous parler d'abord là-dessus, c'est pour que vous puissiez bien comprendre, bien connaître ces choses. Et ça va vous emmener à savoir comment naviguer dans les différentes sortes de prières aussi. Et comment, excusez-moi, on prie pour certaines situations. Il y a des prières, il y a des moments où il est important de changer les degrés dans la prière et de faire appel à certaines notions. Je vous conte un témoignage. Ce témoignage était conté par un homme de Dieu au Congo. On l'appelle Big Prophet. Il se fait couramment appeler Big Prophet, pour ceux qui le connaissent. Il est au niveau du Congo. Et il disait, un jour, ça remonte lors d'une conférence en Côte d'Ivoire, un jour,
Il était parti dans une forêt. Je ne sais pas je ne sais plus c'était pourquoi. Et il était parti pour un objectif précis. Écoutez-moi très bien. Et quand il est allé dans cette forêt, à un moment donné, il était question maintenant pour lui de rentrer. Après avoir, je crois qu'il devait consacrer la forêt, quelque chose de ce genre, faire certaines actions sacerdotales. Et quand il termine, il doit rentrer à la maison. Mais il se rend compte que ça fait 30 minutes, ça fait 1 heure. Il ne fait que marcher. Il a l'impression d'être sur le chemin, il sait qu'il est sur le chemin, mais il ne trouve pas il ne sort pas de la forêt. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça ici. C'est-à-dire, tu es dans la forêt, tu es sur le chemin de retour, mais c'est comme si on est en train de jouer avec toi. Au lieu de sortir de la forêt, tu tournes comme sur place et tu reviens à chaque fois à la case de départ. Pendant que je parle, j'ai mes cheveux qui sont ici. Tu reviens à la case de départ. C'est comme si tu as la conscience que voici le chemin que j'ai pris pour venir. Voici le même chemin que je prends pour retourner. Mais quand tu empruntes ce chemin, c'est comme si tu as perdu la route. Et j'ouvre une parenthèse. La plupart des personnes qui se perdent en forêt, parfois ce n'est pas qu'elles ont oublié la route et tout, non. Parfois, la forêt. Parce que la forêt a une volonté. La forêt aussi est un esprit. Et on peut contrôler la volonté de la forêt. On peut dédier la forêt à des esprits. Oui. C'est comme on peut dédier un lac à des esprits. On est à ITS et je vais vous parler. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a certains, pour ceux qui sont du Gabon, de l'Afrique, je crois qu'on est tous de l'Afrique ici, il y a certains rituels dans le contexte initiatique qui se fait seulement dans la forêt. Et à un moment donné, on parle de forêt sacrée. Pourquoi? Parce que ces forêts ont été interdites et ont été consacrées à des divinités précises. C'est ce qui fait en sorte que si toi, tu n'es pas initié, tu as accès à ces forêts, il est possible que tu te perdes ou que tu rencontres des génies là-bas. Parce que ces forêts-là ont été dédiées pour quelque chose de précis. Et il n'y a que des personnes initiées qui y ont accès. Et cet homme de Dieu-là, il est parti pour quelque chose de précis. Il se rend compte qu'il doit maintenant rentrer. Il est en train de chercher la route. Écoutez très bien. Il est en train de chercher la route. Il a l'impression qu'il y a quelque chose dans l'esprit, dans le monde spirituel qui se passe. Étant un homme mystique, il avait son talit. Il est descendu parce que dans la forêt, en bas, il y avait juste une rivière. Il est descendu à la rivière. Il n'a pas prié en disant « Seigneur Jésus, s'il te plaît, non ». Il descend à la rivière. Il se met à côté des eaux. Et il se présente. Il dit « Je m'appelle Big Prophète Emmanuel, ta fils de tel, héritier de tel, sacrificateur selon l'ordre de... » Écoutez les prières. Selon l'ordre, sacrificateur, selon l'ordre de. J'exige et je déclare. Donc, il a parlé, il a décrété une telle prière. Je crois qu'il avait du sel ou l'huile ou quelque chose comme ça. Il a versé, il a pris son chemin, il a retrouvé la route. La route lui a été ouverte et il est sorti de la forêt. Qu'est-ce qui a permis que en une fraction de minute, en disant une dizaine de minutes, après avoir fait la prière, il sort. Or, il avait tourné là pendant 30 minutes, près d'1 heure. C'est l'identité. Merci, ma fille. L'identité. L'identité. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que quand, tu as la notion de l'identité. Écoutez,
Il y a une hypocrisie là dans les églises aujourd'hui de la francophonie, où quand on te demande ton identité, on fait semblant de dire, moi je suis fils de Jésus, je suis plus que vainqueur. Arrêtons les supercheries. En fait, tu te mens même à toi-même. Tu es plus que vainqueur, tu es plus que digne en Jésus, mais quand tu dors, on te poursuit, tu manges dans les rêves, les maris de nuit te fatiguent, femmes de nuit n'en parlant pas. C'est toi, tu as toujours les difficultés. Et c'est toi qui aimes toujours dire, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Il y a une différence entre connaître son identité ou connaître, on va dire ça comment, son héritage et vivre dans son héritage ou en manifestant son identité. C'est deux choses différentes. La plupart des chrétiens connaissent leur héritage, mais ne le possèdent pas. Je sais, dans Christ Jésus, je suis plus que vainqueur. C'est un héritage qu'on a hérité de par la mort de Christ. En Christ Jésus, je vis éternellement, je suis riche, j'ai tout ça. Mais au-delà de la connaissance de cet héritage, on ne la possède pas. Quand tu connais qui tu es, il y a des choses pour lesquelles tu dis, je ne dérange pas Dieu. Moi-même, j'irai avec ça. L'homme de Dieu pouvait commencer à dire, Seigneur, regarde la forêt, aie pitié de moi. Non. Il s'est présenté aux esprits. Comme pour dire aux esprits, ce que vous êtes en train de faire là, j'ai compris. Mais faites attention parce que celui avec qui vous voulez vous amuser est d'un ordre. Si les occultistes ont l'ordre, nous aussi on a des ordres. Oui. Si dans l'occultiste ou l'occultisme, menons ça comme ça, on peut parler des ordres initiatiques, premier degré, deuxième degré. Il y a ça aussi en Christ. Oui. Nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Christ. Christ l'est selon l'ordre de Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek par Christ. Et dans les domaines de la sacrificature, il y a des degrés. Oui, la preuve, nous tous, nous sommes des sacrificateurs, tous les chrétiens sont des sacrificateurs, mais tous les chrétiens n'opèrent pas aux mêmes dimensions. Parce qu'on n'appartient pas au même degré. Est-ce que ça va? Je peux monter encore un peu ici. Normalement, ça c'est pas les révélations, ça c'est les basiques. C'est là où vous allez comprendre Hébreux chapitre 6 qui dit, allons-y aux choses des hommes matures, des hommes faits. Laissons tout ce qui est des enfants. Et laissez-moi vous choquer. Tu peux être un homme de Dieu. Tu as 100 ans dans le ministère. Tu réunis des foules. Mais tu appartiens à un degré inférieur. Ce n'est pas un péché. C'est la réalité. On ne juge pas la croissance et la hauteur d'un homme de Dieu sur la base de son année de ministère ou son nombre d'années dans le Seigneur, son nombre d'années depuis qu'il est pasteur, sur la base du nombre des foules qui réunit. Non. C'est pas ça. Oui. Il y a des gens qui peuvent naître, ils n'ont que 6 mois en Christ, 6 mois en Christ, mais il est largement supérieur que des hommes de Dieu qui ont plus de 10 ans dans le ministère, qui ont plus de 30 ans dans le ministère. Il y a des moments quand tu écoutes certains de ces hommes de Dieu qui ont plus de 50 ans de ministère, quand tu écoutes la façon dont ils parlent, tu as mal au cœur. Et comme ce sont des pères, on acclame par respect. Mais toi-même, tu sais qu'au fond, il y a des choses que papa ne maîtrise pas encore. Mais comme chez nous en Afrique,
les fils n'ont pas le droit de parler devant les pères, tu te tais, tu observes. Le jour où le père va faire l'erreur de te donner la parole et de te dire parle, ce serait une erreur à ne pas reproduire 2 fois. Et je crois que ici à ITS, il y a des êtres illuminés, des fils et des filles qui ont une dimension de maître. Je le crois. C'est ainsi que nous avons parlé, que nous sommes en train de parler sur les astres, si vous voulez, ou l'influence des astres. Ok. Je mets un point ici et je dis 2 choses. Après, je rentre dans mon message. La première chose, l'Esprit de Dieu m'a donné ça pendant que j'étais en train de m'apprêter. La deuxième chose, c'est une parole sûrement pour quelqu'un ici que j'ai reçue. Ça n'a rien de lié. Comprenez-moi bien. Je commence par la parole que Dieu m'a donnée à l'égard de quelqu'un. J'étais en train de me préparer et une parole est montée dans mon esprit et elle disait celle-ci. Je vous pose d'abord une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu des bébés de 1 an? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu un bébé? Il y a des gens qui sont déjà même des mamans. Est-ce que le bébé de 1 an peut s'exprimer comme le bébé de 10 ans ou un enfant de 10 ans? Est-ce qu'un bébé de 1 an peut s'exprimer comme un bébé de 10 ans? On est tous d'accord? Ok. Que se passe-t-il quand maman, papa, la grande sœur veut parler à un bébé de 1 an? Est-ce que c'est le bébé qui monte au niveau de son langage ou bien c'est maman qui descend au niveau du langage du bébé? Ok. Maman descend. Vous êtes tous d'accord avec moi que c'est maman qui descend. Maman Rachel dit, ainsi voici la parole que Dieu m'a donnée pour vous. Écoutez très bien. Arrêtez de vous plaindre que Dieu ne vous parle pas, que vous souffrez, que je ne sais pas quoi, Dieu ne veut pas agir dans votre vie, ou bien tout ça, arrêtez les plaintes. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. C'est juste que votre langage est trop basique. Ce qui fait que quand Dieu veut vous parler, il descend à votre niveau. Et vous n'êtes pas encore à même de comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? De comprendre les paroles de Dieu. Parce que vous devez comprendre, Dieu agit, et ça je vous l'ai toujours dit, dans les vies de ses enfants en fonction de votre niveau de connaissance. Maman parle à un enfant de 1 an en fonction du niveau de connaissance de cet enfant. Est-ce que vous comprenez, Église? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez vous rendre compte. Un homme de Dieu qui a étudié, qui a un master, un doctorat, va prêcher Christ différemment d'un homme de Dieu qui n'a pas étudié. Un homme de Dieu qui allait très loin dans les écoles va enseigner des choses différemment d'un homme de Dieu qui n'a pas étudié. Pourquoi? Le niveau de connaissance. Et des choses ici que je vous enseigne, en réalité, si on fouille bien, parfois, ce n'est même pas les révélations. C'est juste la science. Oui, on ne vous parle des lunes, Jupiter, c'est juste la science. Si je rentre dans les révélations, je vais vous montrer, je vais vous parler des portes. Les portes lunaires, parce que la lune fait un chemin chaque matin. Le soleil aussi fait un chemin chaque jour. Le soleil franchit, je crois, 12 portes
Pareillement pour la lune. Et des portes qu'elle passe, ou il, en tout cas ces astres-là. Et là, si je rentre là-bas, je vais vous expliquer le phénomène des 365 jours de l'année. Comment la lune fonctionne, comment le soleil fonctionne. Là-bas, on peut parler des révélations. Mais tout ce que je vous ai dit là, c'est juste la connaissance. C'est la science. Maman Racheldine, vous ne pourrez jamais être au même niveau d'entendement que Dieu. C'est impossible. Par contre, ce que vous devez faire, c'est veiller à votre croissance quotidienne chaque jour. Parce que, écoutez, quand l'enfant de 1 an, quand maman parle à l'enfant de 1 an, elle descend à son niveau d'1 an. Quand l'enfant de 1 an laisse et il monte à 5 ans, le langage que maman a avec l'enfant de 5 ans commence à un peu changer parce que l'enfant a grandi. Quand l'enfant quitte 5 ans, il monte à 10 ans, c'est le même enfant, la même mère, la même personne, mais le langage que maman a déjà avec cet enfant de 10 ans est différent. Pas à cause de maman qui a changé, mais à cause de l'enfant qui a grandi. Maman a toujours la même mentalité, le même raisonnement, mais c'est l'enfant qui a grandi. Donc Dieu opère dans notre vie, non pas parce que c'est lui qui change, non, c'est nous qui devons grandir. Et quand l'enfant prend 15 ans, 20 ans, les comportements, le langage que les parents ont avec ce dernier sont totalement différents, ou est totalement différent de celui qu'ils ont avec l'enfant de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Parce que le facteur de variation, c'est la croissance de l'enfant. Si vous comprenez ça, ça va changer toute votre vie. Vous allez arrêter de vous plaindre, de faire des prières qui n'ont pas de tête ni de queue. Et vous allez veiller à votre croissance. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que tu pries, tu n'as pas de résultats. Après, tu te places, Seigneur, depuis que je prie. C'est pas que Dieu ne veut pas agir. Tu es semblable à l'enfant qui est au CP2 et qui réfléchit pour résoudre une équation de somme 1. Mais comme lui, on ne l'a enseigné qu'une méthode, 1, il ne connaît pas une autre méthode de résolution. 2, à ce moment, il n'a même jamais vu cette équation, cette opération. Donc pour lui, il se dit, quand on est au CP1, je crois, non, bon, moi je connais plus les choses là. Il y a ce qu'on appelle pré-primaire, jardin. Avant le CP1, en tout cas, il y a une classe là où on montre comment on compte les bâtonnets. 1, 2, 3, 4. Après, on initie l'enfant à la mathématique. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 3. Donc, l'enfant connaît 1 plus 1 est égal à 2. Maintenant, si tu dis à l'enfant de faire 2 moins 1, il sait que 2 moins 1, c'est égal à 1. Maintenant, si tu dis à l'enfant, fais 1 moins 2, l'enfant va te dire, c'est impossible. Et il va s'arrêter là. Parce que lui, on ne lui a pas encore appris autre chose. Pour lui, c'est impossible. 1 moins 2. Or, si tu prends la même expression, 1 moins 2, tu donnes ça à un enfant de CP2 ou de C1, il va te dire, on ajoute une dizaine. Est-ce que les esprits me comprennent? On ajoute une dizaine. Ça fait combien? 10 ou 11? 1 moins 2. On ajoute une dizaine, ça fait 11. Hein? Donc, ça fait 11 moins 2. Il va te trouver la réponse. Or, si tu prends la même équation, tu amènes en sixième, là-bas, il va te dire 1 moins 2, c'est possible. C'est égal à moins 1. Tout est une question des niveaux. Or, toi, parfois, tu es bloqué devant tes situations. Tu es semblable à cet enfant du pré-primaire à qui on a seulement appris 2 moins 1 est égal à 1, qui ne sait pas que 1 moins 2 s'il peut se faire. Donc, ton problème, c'est lequel? Tu dois élever ton niveau. Parce que le problème n'est pas au niveau de Dieu, c'est à ton niveau. Donc, tu dois chercher une autre équation, une autre propriété qui doit te permettre de rentrer dans la résolution de ton problème. Et pour avoir cette propriété, soit tu te formes autodidacte, ça va te prendre du temps,
ou soit tu te connectes à des personnes qui sont déjà en classe supérieure afin que ces dernières t'enseignent et te montrent comment on fait pour résoudre ces genres d'équations. Est-ce que vous comprenez la spiritualité ici? Vous voyez comment c'est simple? Donc, moi, mon appel ministériel, je le disais à un homme de Dieu hier, je suis l'un des prophètes dans la planète Terre qui sera beaucoup combattu. Ça, je sais ça déjà. Donc, et on va me confondre aux occultistes et tout à cause de mon apparence. Et deuxièmement, mon style vestimentaire. Troisièmement, mon message. Ça aussi, je sais ça. Mais mon appel, c'est de simplifier la compréhension de la spiritualité aux chrétiens. De vous amener à comprendre comment la spiritualité... Là, je vous enseigne la spiritualité, comment ça fonctionne. Beaucoup de gens vont à l'église, sont des chrétiens, mais ne connaissent pas et ne comprennent pas le fonctionnement du monde spirituel. Est-ce que j'ai toute la connaissance? Non, chaque jour j'apprends. Je viens vous montrer comment les choses fonctionnent. Bon, je vais encore prendre un exemple. Ah Seigneur, je dois prêcher mon message de ce soir. Je vais prendre un exemple. Prenons un exemple courant. Je prends un exemple courant. Prophète, je cherche à me marier. Ça fait longtemps. Je n'arrive pas à me marier. Je suis parti chez les hommes de Dieu. On m'a dit, on m'a prophétisé. Papa, je prie. Qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Tu es une femme, un homme, tu as un souci qui perdure. Tu es parti chez les hommes de Dieu. On n'a pas pu trouver la solution. Première possibilité. Là, je vous donne un diagnostic. Je prends un cas particulier. Première possibilité. Il se peut que ton problème n'a pas été bien traité. Ça veut dire les hommes vers qui tu es parti, les hommes de Dieu vers qui tu es parti, n'ont pas découvert l'origine. Donc, premièrement, il se peut que ce par quoi tu passes est ici de ton sang. Et pour les choses du sang, il y a une manière de prier et de les traiter. Il se peut que tu as ramassé ça en cours de route, en te connectant avec quelqu'un, soit par un vêtement, soit par des accolades, soit par les voies sexuelles, soit par échange de salive. Donc, tu t'es connecté avec quelqu'un et tu as pris. Ça bloque un domaine de ta vie, soit financièrement. C'est là où on a besoin de la révélation, du prophétique. Parce que le prophétique, c'est comme un examen médical qui nous permet de savoir de quelle maladie souffre le patient et quelles ont été les voies de contraction de celle-ci. Est-ce que ça va? Il y a quelqu'un qui est à ITS. Est-ce que je peux avancer? Vous devez tous être prophétiques. Tu ne peux pas être ITS et tu n'es pas prophétique. Non, je vais vous initier au prophétique. Ça a déjà commencé. Donc, voilà. Le sang peut être en cours de route. Deuxième, autre chose, ça peut être lié à la sorcellerie. La sorcellerie, ça peut être à deux niveaux. Sorcellerie familiale, un membre de la famille, ou sorcellerie étrangère, quelqu'un d'externe à la famille. Troisièmement, ça peut être un sort qu'on t'a lancé. Autre, je crois qu'on est là, cinquièmement. Sixièmement, ça peut être... Donc, il y a beaucoup de choses. Il se peut que dans votre lignée familiale, le mariage n'existe pas. Ne soyez pas choqués. Tout le monde sur la terre n'est pas appelé à se marier.
Oh, prophète, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai. Il y a des familles dans lesquelles le mariage n'existe pas. Et si tu veux forcer le mariage, tu vas devoir sacrifier beaucoup. N'avez-vous jamais vu des personnes, ou n'avez-vous jamais entendu des personnes, elle s'est mariée, et bizarrement, quand elle s'est mariée, il y a beaucoup de morts dans la famille. Justement après son mariage. Et parfois, on dit, elle a sacrifié. Ce n'est pas qu'elle a sacrifié. Il se peut que dans la lignée familiale, le mariage n'existait pas. Donc, sur la base des compensations, elle a dû acheter ça spirituellement. Et ça demande des sacrifices. Mais comme l'esprit du mariage n'existe pas dans la famille, les esprits vont se servir. Jésus, tu es Dieu, s'il te plaît. On veut sortir, mais accepte que quand on sort là, on aille dans les troupeaux. Pourquoi les esprits que Jésus devait chasser ou a chassé exigent d'aller dans les troupeaux? Parce que ces esprits-là étaient des esprits de la localité. Les Juifs ne mangent pas du porc. Comment vous expliquer que dans un pays où on ne mange pas le porc, on héberge du porc, les cochons? Retrouvez-moi le texte là, il y a des gens qui sont perdus ici. Retrouvez-moi le texte, c'est dans les évangiles. Donc, Jésus, il rentre dans la barque et il traverse. Il va plus loin. C'est dans Marc, oui. Et il traverse la barque, on parle d'un démoniaque, d'un possédé. Il y a une chose que les lecteurs de la Bible ne se rendent pas compte. C'est que quand le possédé arrive, le démoniaque, quand il arrive, il s'en prend à Jésus, les démons. Après Jésus, les ordonne de sortir, leur ordonne de sortir. Mais avant de sortir, il demande à Jésus d'aller dans les ports. Posons-nous une question. Posons-nous une question. Que Dieu vous pardonne, Madame Rachadine. Posons-nous une question. Comment vous expliquez que dans Israël, là où les chrétiens d'Israël, les habitants d'Israël avaient interdiction de manger du porc, ça faisait partie des aliments dits impurs, des aliments dits impurs. Il y avait le porc, tous les animaux qui avaient la patte, je crois, fourchue, fendue, étaient déclarés comme impurs, tous les animaux. Donc, parmi lesquels le porc, donc le cochon. Mais on élevait le cochon à cet endroit. Quand vous voyez une telle chose, ça veut dire que si vous allez dans un pays dans lequel il y a interdiction de manger le porc ou le cochon, mais vous voyez comment on élève cet animal-là dans ce même pays, ça veut dire que cet animal est un animal sacré. Il est sacré. Il y a une passerelle entre l'invisible et le visible, les divinités. Donc, il est possible que les esprits légions qui attaquaient le monsieur en question, là, le fou de, je crois, de Gadara, provenaient de ce genre de choses, des porcs ou des divinités. Et observons que quand les esprits entrent dans les porcs, le premier endroit où ils vont se jeter, c'est les eaux, directement. Donc ça montre ici. On ne lit pas la Bible avec les yeux. Lisez la Bible avec les lunettes de l'esprit. Lisez la Bible. Si tu es charnel, tu vas voir la Bible charnellement. Si tu es spirituel, tu vas la voir spirituellement.
Bon, Chadley, Baradaba. Est-ce que les esprits m'entendent ici? Quand les esprits entrent, ce que je vous dis, c'est totalement opposé avec mon message de ce soir. Mais je vais trouver un lien. Quand les esprits entrent, les esprits vont directement se jeter dans les bords. Pourquoi? Je vous explique. Parce que il y a des délivrances qui exigent des sacrifices. Il y a des délivrances qui exigent le sacrifice. Jésus dit, il descend de la montagne de transfiguration avec Jean, Jacques et Pierre. Et quand il descend, les apôtres ont cherché à chasser un démon. Ils n'ont pas pu. Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et remarquez que Jésus est parti sur la montagne de transfiguration. Je crois qu'il a fait 3 jours, si je ne me trompe pas. Étant là-bas, il n'a pas mangé. Donc, il était dans une position d'ascension. Et quand il est descendu, automatiquement, il a chassé les démons. Il a chassé le démon lunatique. Mais la parole qui m'interpelle, c'est ce genre, cette sorte ne sort que. Or, la présence d'un esprit exige une délivrance. Parce qu'il y avait un esprit, l'enfant se jetait dans l'eau, dans tout ça, tout ça. Toi, ta vie, les domaines qui sont bloqués marquent la présence d'un esprit ou des autels. Et pour en être délivré, c'est pas que la prière, c'est pas que le jeûne. Il y a des situations qui vont être résolues par la prière, par le jeûne, et des situations qui vont demander des gros sacrifices. Maintenant, je prends le deuxième point de ce dont je voulais vous dire au début. Premier point, c'était élever votre niveau de connaissance, parce que plus vous grandissez, moins Dieu fait des efforts pour descendre, et plus vous parlez le même langage. Élevez votre niveau de connaissance. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est ceci. Jésus arrive sur la terre, il se rend compte qu'il a fait la volonté de Dieu, il retourne, il va au ciel et nous envoie le Saint-Esprit. Mais avant de partir, la Bible dit qu'il est monté avec les captifs et il a fait des dons. Éphésiens 4, 11. Parmi les dons que Jésus a fait, il y a un don qu'on appelle les prophètes. Ce que je vais dire va choquer certaines personnes. Les prophètes connaissent Dieu mieux que tous les autres ministères. J'assume mes propos et je suis désolé si je choque les gens. Le ministère prophétique est le seul des ministères qui a une proximité avec Dieu que les autres n'ont pas. Ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas pour diminuer les autres ministères, c'est un fait. C'est comme ça. Ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas pour diminuer les autres ministères, pour dire qu'il n'y a pas de ministères plus importants que d'autres, non. Chacun a sa proximité avec Dieu. Et le ministère prophétique est le ministère qui connaît Dieu avant que la Bible n'existe. On parle des pasteurs parce qu'ils doivent enseigner. Les docteurs, ils doivent enseigner. Ce sont eux qui décryptent la loi. Mais les prophètes, avant la loi, eux, ils entendaient déjà. Ils voyaient déjà. Ils avaient la parole avant la parole écrite. Il faut respecter ces gens-là. Le ministère prophétique est l'un des esprits le plus vieux de la terre. Les prophètes vivent sur la terre, mais ils sont dans une autre planète. Pour ceux qui vivent avec les hommes de Dieu qui sont des prophètes, ils vous diront que c'est... Et des moments, ils sont là, et des moments, ils ne sont pas là. À une fraction de seconde, il peut quitter d'un hic à un autre. C'est-à-dire, il est là avec toi,
À une fraction de seconde, il n'est plus là, il est déjà parti. À une fraction de seconde, il quitte du rire à l'état colérique. Parfois, tu te poses la question, mais comment un homme peut avoir beaucoup d'émotions? Ce ne sont pas eux. Même eux-mêmes, ils ne savent pas. Il m'est arrivé un jour, je me suis assis dans mon bureau. J'ai dit à Dieu, oh, comment moi aussi j'ai beaucoup de choses comme ça? Il m'est arrivé moi-même un jour. Je dis à Dieu, je ne me comprends pas, aide-moi à me comprendre. À peine on rit en famille. J'en ris parce que ce sont les choses que, quand on est dans les moments de détente, ma petite soeur me dit ça. Elle profite de certains moments pour me dire ça. Donc, il arrive des moments où on est en train de rire comme ça. Et puis, bim, j'ai plus envie de rire. J'ai même plus envie de rester avec vous. J'ai plus envie même de vous sentir. Je rentre dans la chambre. Seigneur, je prie que mon mari soit prophète. Tu ne connais pas ce que tu es en train de dire. En plein match de football comme ça, il va commencer à parler en langue et te dire, je vois, Dieu me parle. En plein match de football, le match interrompu, quelqu'un est en train de vibrer en esprit. C'est un mari comme ça que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu dis. Est-ce que des esprits m'entendent ici? C'est pas facile. Ce sont les êtres qui se frustrent. Les prophètes se frustrent très facilement. Quand ils ont des émotions, ils sont comme des bébés. Ils rient comme des bébés, ils dansent comme des bébés. Mais à une fraction de seconde, ils se frustrent. Moi-même qui vous parle, je ne comprends pas les prophètes. Il n'y a que Dieu qui les connaît. Et remarquez qu'il dit, ne faites pas de mal à mes prophètes. Remarquez que la Bible dit, le sang des prophètes qui a été versé sera vengé depuis Abel. Donc, Dieu accorde un intérêt aux prophètes. Dieu a un regard particulier sur les prophètes. Ce que je dis, c'est, je le prends ça de la Bible, il y a des faits. Le regard que Dieu a sur les prophètes n'est même pas le même qu'il a sur d'autres hommes de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les prophètes vont toujours enseigner Dieu différemment que des pasteurs, que des apôtres, que des docteurs. Parce que eux, ils ont vu Dieu avant les Écritures. Donc, toi, tu cherches là où c'est écrit. Donc, là où tu cherches les écrits, lui, il a vu. Lui, il a entendu. Il a reçu la direction. Et je bénis Dieu que vous soyez dans une église prophétique. Est-ce que je parle là des esprits? Je bénis Dieu que vous soyez dans une église prophétique. Et si vous êtes une nouvelle personne, ne soyez pas choqués. Nous ici, on est à ITS. Et à ITS, c'est comme ça. Telle fut mon introduction par rapport à ce soir. Et brièvement, j'aimerais rentrer. C'est l'une des raisons pour lesquelles je reviens sur mon propos de l'homme de Dieu dans la forêt. Je vous ai enseigné, je vous enseigne sur les astres. Il y a des prières. Tu as prié, tu sens que ça ne va pas. Mon ami, monte en esprit et adresse-toi à des choses. Monte en esprit, adresse-toi à des choses. Il y a une prière bizarre là que je voulais qu'on fasse durant ce mois-là. Elle est bizarre et je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai reçu ça quand on était en prière à 3 heures. C'est une des prières que j'ai déjà données à certaines personnes ici de le faire. La dernière récente, c'était Anouchka. Je vous l'avais dit de prier d'une certaine manière, une certaine
y a des prières. Quand pourquoi je suis en train de... Comme s'il y a une de mes mamans là, une personne là qui est en train de... Le cœur en train de battre ici pour dire, mais il va encore dire quoi, il va dire. Il y a des gens qui me protègent, qui ne veulent pas me... avant le temps. Il y a des prières que l'on fait avec une posture adamique. Comprends qui peut comprendre. C'est-à-dire, tu te mets dans une posture adamique. Je crois que là, c'est bien dit. Ça fait quand même un peu... J'ai bien dit quand même. Dans cette posture adamique-là, tu te lèves à une heure stratégique, comme 24 heures. Et tu maudis les sorciers qui te dérangent. Nous sommes dans les sorciers de ma famille d'amour. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas posture adamique, rapprochez-vous de certaines personnes qui sont là, qui vont vous expliquer. Mais sinon, j'ai déjà dit. Je vous ai déjà enseigné ici et je vous ai dit, dans le règne spirituel, la posture, l'attitude dans la prière compte. Et les choses avec lesquelles tu pries comptent. Les paroles que tu émets comptent. Les entités que tu prends comme témoins comptent. Oui. Quand tu dis, je commande à la terre, au soleil, à la lune, mon ami, ce n'est plus une prière normale, comme si tu es en train de dire, Seigneur, mais les sorciers qui me dérangent, non. Là, tu es monté dans un autre degré. Et même les vibrations autour de toi sont différentes. Parce que là, tu as pris à tâche. Quand vous priez, et je vous dis, allumez le chandelier, c'est autre chose. Ah, ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts. Parlons, Gesh. Je te réponds directement. Tu ne peux pas vouloir monter en Christ dans la spiritualité et aimer le sommeil. Et Église, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas à Dieu de se conformer à nos désirs. Hein? C'est à nous d'entrer dans le fonctionnement de Dieu. Arrêtons les compréhensions. Dieu sait que je suis fatigué, il va comprendre. Il comprend, mais tu vas aussi souffrir. Donc quand tu souffriras, comprends aussi qu'il a compris que tu t'es fatigué. Oh Dieu amour, il va comprendre. Prophète, les prières des 3 heures, là, on peut prier à 12 heures. Comme... J'ai une fille que j'aime particulièrement, elle est particulière en son genre, et parfois elle me dit, elle est directe. Elle me dit, papa, mais tous les jours, les jeunes, je n'ai même pas encore pris 1 kilo. Mais on peut aussi se priver du téléphone, c'est un jeûne. Est-ce qu'on est obligé tous les jours de ne pas manger, ne pas boire de l'eau? Écoutez,
La spiritualité ne se conforme pas à nous. C'est à nous de nous conformer aux exigences de la spiritualité. Donc, si vous voulez faire les choses qui vont vous assiéter, c'est vous-même. Ah, c'est vous-même. Comme là, nous sommes en train de jeûner, là, je ne vais pas vous mentir. Nous n'aurons pas tous les mêmes résultats. Il y a même ceux qui vont, on va terminer le programme, qui n'auront pas les résultats. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sont pas données. Il y a d'autres qui ne jeûnent pas. Il y a d'autres qui ne font pas qui ne respectent pas les consignes. Et c'est là où vous allez voir, ah mais tous les jours, les programmes, ma vie ne change pas. Est-ce que tu prends le soin d'appliquer ce que le prophète dit à la lettre? À quelle dimension la voix du prophète pèse quand tu l'écoutes? Est-ce que tu prends ça comme, c'est un jeune homme qui a parlé, tu minimises? Ou tu prends ça comme, je dois absolument faire cela parce que ma bénédiction dépend. Donc, tu vois, la considération que tu as pour ton homme de Dieu détermine le type de résultats que tu auras après que ton homme de Dieu eusse parlé. Donc, si déjà ton homme de Dieu ne pèse pas à tes yeux, ne sois pas étonné que les instructions qu'il te donne ne pèsent pas. Est-ce que je parle à des esprits? Oui. Donc, il me reste pratiquement 35 minutes et je n'ai même pas encore touché mon message de ce soir. Permettez-moi au moins d'avancer. Je crois qu'on est dans les choses qui sont importantes. J'ai prié pour une demoiselle qui est là, qui est en France. Elle est là où je parle. Elle avait des soucis, je crois, au pied, hein, si je ne me trompe pas. Elle avait prié elle-même. Je crois elle-même, elle avait frotté de l'huile. Elle avait fait tout ce qu'elle connaît, tout ce que j'ai toujours recommandé ici. Mais ça ne passait pas. Elle avait toujours le mal. Sa sœur m'a contacté. J'ai dit à sa sœur de lui dire qu'elle prenne de l'huile, qu'elle frotte. Ça va partir. Avant que je ne parle, elle avait déjà frotté de l'huile. Ça s'est calmé un moment. Après, c'est revenu. Et quand je lui ai donné la consigne, l'instruction, elle a appliqué, ça s'est calmé, ce n'est plus revenu. C'est quoi la différence? La différence se trouve dans celui qui parle. Toute personne qui parle engage des esprits. Donc là où moi je suis là, tu viens me voir. Tu vas me dire, prophète, j'ai mal aux yeux. J'ai déjà lavé les yeux avec de l'eau. J'ai déjà mis l'huile. Tu reviens me voir, je vais te dire, retourne mettre l'huile. Papa, j'ai déjà mis l'huile. Comprends ici que l'action que tu as posée seule est différente de l'action que je te demande de poser. Poser une action seule ou par un autre homme de Dieu est différente de poser une action sous le manteau d'un autre homme de Dieu. C'est différent. Église, comprenons le monde spirituel. Je vous prouve ça dans les Écritures. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4 au chapitre 7, on parle d'une femme veuve dont le mari avait des dettes. Elle est partie voir le prophète Élisée. La Bible dit, le prophète Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, je n'ai qu'une fiole d'huile. Le prophète Élisée a dit, va demander des vases aux alentours et ne demande pas un petit nombre. Prends beaucoup de vases. 2 Corinthiens chapitre 4 ou 7, je crois. Et elle avait son fils. Donc, si elle ne payait pas les dettes de son mari, le créancier devait prendre son fils en guise de gage. Le prophète lui a dit, va, prends les vases. Quand tu auras des vases, remplis. Mets de l'huile dans ces vases-là. Elle n'avait qu'une fiole. La fiole, ça ne fait même pas un bidon, ça ne fait même pas 10 litres. Quand on parle d'une fiole d'huile, ce n'est même pas supérieur à une bouteille de 10 litres.
Mais c'est la fiole d'huile là qui a rempli des vases. Si cette dame avait essayé de le faire sans le prophète, ça ne devait jamais se remplir. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les vases se remplissent? C'est l'instruction, la parole du prophète qui a enclenché le miracle. Jésus doit bénir une foule. Il doit donner à manger une foule. Il dit aux apôtres, vous avez combien ici? Les apôtres disent, on n'a que 5 pains et 2 poissons. La Bible dit, Jésus a pris les 5 pains et 2 poissons. Il a prié, il a rendu grâce. Et quand il termine, il donne aux apôtres. Quand Jésus a prié là, le pain ne s'est pas multiplié. Les poissons ne s'est pas multiplié. Il y avait toujours 5 pains et 2 poissons. Il n'y avait pas multiplication. Ils ont découpé le pain. Jésus a dit, partagez. C'est à l'instant où ils ont commencé à partager, même les apôtres ne se sont pas rendus compte. Parce que la Bible dit plus tard qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas compris le miracle de 5 pains et 2 poissons. Mais ils ont nourri plus de 5000 personnes, avec les femmes y compris. Les hommes, c'était 5000 je crois, plus les femmes et les enfants, ils étaient à plus. Sur la base de 5 pains et 2 poissons. À quel moment le miracle s'est fait? Je vous explique. Quand Jésus a prié, il a découpé, il a mis. Il a donné aux apôtres, les apôtres sont partis partager. C'est quand les apôtres étaient en train de partager. On donne ici. Pendant que vous vous servez, au lieu que ça finisse, mais ça se rajoute au fur et à mesure. C'est là où le miracle se faisait. Sur l'instruction. Dis à quelqu'un, la spiritualité. C'est la raison pour laquelle les marabouts, les féticheurs, les marabouts, les féticheurs, les nganga, comme vous voulez, ils aiment prendre une apparence bizarre. Vous savez pourquoi ils le font? C'est pour pousser les personnes qui viennent les consulter à les craindre et avoir peur. Parce que quand vous craignez un homme spirituel, facilement vous faites ce qu'il vous dit et facilement vous expérimentez le surnaturel. Or, si vous ne le craignez pas, sa parole auprès de vous n'a pas un poids, quel que soit ce qu'il va dire, ce serait difficile pour vous d'expérimenter ces choses. Je prends un autre exemple. 2 individus, ils vont cueillir des mangues sur un manguier interdit ou un manguier sacré. Moi, j'ai déjà aussi eu à le faire. Je crois, non. Au Gabon, il y a des fruits, parfois des arbres, et il y a des gens qui mettaient des bouteilles là, oh, c'est interdit. Et quand tu passes comme ça, tu vois, regarde la belle mangue, la tanga. Tu vois le pamplemousse comme ça. Je ne sais pas si, bon, au Sénégal, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je crois que c'est le même mot. La mangue. Donc, et tu vois, à côté, il y a une petite bouteille rouge attachée. Quand tu arrives, j'enlève ça, tu prends la mangue, tu parles. 2 personnes. Les 2 cueillent la mangue. Mais il y a un, après avoir cueilli celui-ci, commence à trembler. Ah, c'est interdit. Ça ne va pas m'arriver. 2 semaines plus tard, ça l'arrive. Il a les diarrhées, il tombe malade. Ah, c'est parce que j'avais pris ça. Il y a un autre, il arrive. Il dit, ah, ça c'est quoi? Il prend, il mange. Rien ne l'arrive. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il avait fermé certaines choses. Bon, si vous voyez les bouteilles sur les arbres fruitiers des gens, n'épatez pas prendre. Parce qu'il y a aussi des gens, vous allez recevoir les choses là-bas. Donc, même si tu dis il n'y a rien, tu vas, parce qu'il y a des niveaux. Tu vas recevoir des choses là-bas. Après, tu vas dire, Daddy avait dit, et pourtant je ne croyais pas. Il y a des niveaux.
Des niveaux. Donc, si tu veux, va demander au propriétaire, il va te donner la permission. Là, tu prends, rien ne va t'arriver. C'est important. Je n'encourage pas le vol ici. Je n'encourage pas le vol ici. C'est important. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est dit, vous allez voir dans la Bible, vous allez voir, regardez vos hommes de Dieu comme étant des hommes moins, je paraphrase. Voyez-les comme sacrés. C'est le principe de la spiritualité. Et dans toutes les sectes, les parrains, au début, mystifient toujours leur filleul. Dans toutes les sectes, on vous mystifie parce qu'on veut vous amener à avoir une certaine crainte. Et facilement, quand il y a la crainte, on peut vous dominer facilement, on peut avoir accès à vous facilement. Facilement, vous pouvez naviguer dans le spirituel sur la base de la parole d'un parrain. Ainsi, dans cette même connotation, je vous ai parlé depuis quelques jours sur les astres. Il y a des dimensions. Si tu comprends ça, et si ton esprit est ouvert à mes propos, il y a des sortes de prières. Mon ami, il faut demander au soleil de frapper quelqu'un. Il faut demander la justice du soleil. Le soleil rend justice. Oui. C'est-à-dire, là, tu fais des prières, tu ne prends pas les hommes à témoin, tu prends des esprits à témoin, sous des formes physiques, comme le soleil, la lune, les étoiles, la terre, l'eau, le vent, les quatre coins. Et là, tu montes dans d'autres radiations. Église, je rentre maintenant dans mon message. Vous devez comprendre que la terre sur laquelle on vit est influencée à 99% des astres. Quand je parle des astres, je parle des luminaires des astres. Quand je parle des astres, je parle des esprits, je parle des croyances, je parle des dieux. Je parle des dieux, D-E-S, Dieu petit d. Dieu est le Dieu des dieux, mais en dessous de Dieu, il y a des dieux. Et hier, je vous ai dit que je vous ai montré l'influence que nous avons au travers les mois. Hier, je vous ai même montré comment on fait pour interpréter la voix de Dieu par l'année. Par l'année. On a sorti la voix de Dieu. 2023, on a sorti. Ceux qui n'étaient pas là, allez écouter l'enseignement d'hier. Et je vous ai parlé de l'historique des mois. On a pu se rendre compte de certains faits et certaines choses qui se passent à travers les mois de l'année. Et aujourd'hui, je veux continuer dans cet élan. Mais là, je ne veux plus vous parler des mois, mais j'ai envie de descendre au niveau des jours. D'où viennent les noms des jours? Vous allez vous rendre compte d'une chose extraordinaire. C'est très simple. D'où viennent les noms des jours? Les noms des jours, historiquement, selon mes recherches, bon, notre texte de base, c'est Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Si tu es une nouvelle personne, ne sois pas étonné, il n'a pas lu la Bible et tout. J'enseigne depuis le premier. Donc, c'est une suite. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 14. Voilà. Il faut lire ça. Dans Genèse chapitre 1, verset 14, on parle de Dieu qui a établi des luminaires pour présider au jour, à la nuit, pour marquer des années, des époques et des jours. On dit des époques, des années et des jours. D'où viennent les noms des jours?
Selon l'historique qui m'a été parvenu, les jours là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les noms qu'ils ont proviennent d'un constat que nos ancêtres, je mets ça en griffe, nos ancêtres ont eu à voir. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte que dans le ciel, il y avait sept grands luminaires ou 7 astres. Et à ces astres-là, ils avaient affecté des noms. Et ils vénéraient ces astres-là. À un moment donné, la crainte est venue dans leur esprit et ils se sont dit, de peur qu'en vénérant tel astre ou tel dieu, l'autre dieu puisse se fâcher, on va leur dédier des jours de telle sorte que chacun puisse avoir un jour dans lequel on le vénère particulièrement. C'est ainsi que il y a eu le jour qu'on appelle lundi. On l'appelle lundi. Mais lundi vient d'un nom qui signifie lunas dies, qui désigne en fait le jour de la lune. Dies signifie jour. Luna signifie lune. Ça veut dire le jour de la lune. Donc lundi est un jour dédié à la lune. Donc, et de lunas dies, on est tombé sur lundi. Que tu sois chrétien, que tu sois je ne sais pas de quel village, tu dors avec Dieu, tu t'es réveillé avec Dieu. Si tu n'es pas mystique et tu ne pratiques pas certaines choses, quand tu arrives à lundi, que tu le veuilles ou pas, automatiquement, ta vie est influencée. Maintenant, imaginez, lundi, c'est le jour de la lune. Si une personne a parlé à la lune, à ton égard, la parole de cette personne-là, à ton égard à la lune, va s'amplifier les lundis. Elle aura l'effectivité toute la semaine, mais lundi, ce sera amplifié. Parce que c'est un jour qu'on a dédié à la lune. Et la lune exerce son pouvoir les lundis. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai déjà fait cet exercice-là. Remarquez que chaque jour vient avec une couleur différente, une odeur différente, et même certains événements différents. Bon, quand je parle de couleur ou d'odeur, certains vont me dire, prophète, je ne sais pas comment expliquer ça, ça c'est dans le règne de l'esprit. Vraiment, éveillez-vous à... C'est-à-dire, chaque jour, même rien que par le nom, lundi, a une connotation particulière. Et remarquez que le lundi ne ressemble jamais au mardi. Même si on peut faire en leur sein, des événements qui se suivent, des actions qui se suivent, mais les lundis ne ressembleront jamais au mardi, jamais au mercredi. Parce qu'il y a des divinités qui les contrôlent. Lunas dies, le jour de la lune. Nous avons mardi. Mardi, ça veut dire martis dies. C'est en relation aussi avec Mars, où c'est le jour du dieu de la guerre. Et c'est devenu mardi. Je vais vite à cause du temps. On est déjà à la fin, malheureusement. C'est devenu mardi. Après mardi, on a jeudi. On a mercredi, autant pour moi. Mercredi, c'est le jour de Mercure. Ça veut dire Mercuri dies. Mercure. Travail de recherche. Allez-y chercher, c'était qui Mercure? Il faisait quoi? Vous allez découvrir des choses. Et vous comprendrez l'influence. Dans les sectes,
au culte, les réunions les plus souvent où on prend certaines décisions à trait avec des guerres se font les mardis. Parce que on veut établir un contact avec le Dieu en question. Après, on a le mercredi. Mercredi, c'est le jour de Mercure. On a jeudi, c'est J-O-U-I-S, Juis Dies, le jour de Jupiter. Le jour de Jupiter. Et c'est devenu jeudi. Jupiter était un dieu de Rome. Ensuite, on a vendredi, Veneris Dies. Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Et j'aimerais un peu attirer votre attention sur le vendredi. J'étais à l'école, au primaire, au lycée, au collège, au lycée. Je fais l'université, je suis en fin de cycle. J'ai remarqué une chose. On commence bien la semaine, lundi. Le plus souvent, les lundis ont une caractéristique un peu de douceur. Doux, calme. Dans la majeure partie du temps, les lundis. À cause du facteur de la lune. La lune a un aspect de douceur et de calme. On a le mardi. Le plus souvent, les mardis sont agités. Et dans mon cursus scolaire, c'est mon analyse, je me suis rendu compte que le plus souvent, les mardis avaient toujours des devoirs compliqués, des examens compliqués, des choses bizarres, des événements bizarres à l'école. Les gens qui prennent les crises ici, les gens qui prennent les crises mardi. Des choses bizarres. Mercredi vient aussi avec un vent. Jeudi vient avec un vent. Vous conviendrez avec moi. Quand on arrive à vendredi, c'est comme si on a activé la clé de l'impudicité. Le vendredi. Les gens sont agités le vendredi. Les demoiselles le vendredi sont agitées. Vendredi après les cours, c'est comme si on activait la clé de la débauche. Je parle par rapport à mon cursus scolaire jusqu'à l'université, mais c'est partout. Le vendredi, c'est là où les papas soulards aiment beaucoup aller dans les maquis. Le vendredi, il y a beaucoup d'impudicité. Oh, quand on arrive encore dans les heures de 18h, 17h, 16h, c'est fort. Pourquoi? Vendredi a été dédié à la déesse Vénus. Déesse Vénus, c'est la déesse de l'amour, de la fertilité, de la séduction. Et étant un homme, les vendredis, il y a un mouvement de Jézabel qui ne dit pas son nom. Même les demoiselles ne comprennent pas. Toute la semaine, tu as eu chaud. Mais c'est le vendredi que tu te rends compte qu'il fait très chaud. Et tu vas adopter un style vestimentaire que même toi-même, tu ne comprends pas. Alors, je suis à la maison, je sors seulement, je vais chez le boutiquier. Le vendredi, toi-même, tu ne comprends pas. Le vendredi, c'est un jour bizarre. Est-ce que vous voyez combien de fois la terre, nous sommes automatiquement, directement influencés par les esprits. Directement. Nous sommes dans une semaine, nous avons une semaine dans laquelle chaque esprit a son jour de cérémonie. Nous avons des mois dans lesquels chaque esprit a ses jours ou a son mois de cérémonie. Donc, toi, tu es chrétien, tu utilises un calendrier romain, tu crois à ça. Eux, ils ont fait des dédicaces à leur Dieu. Tu ne sais pas comment ça se passe. Tu rentres totalement sous l'influence. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, les Juifs, ils n'ont pas le même calendrier que nous.
Pourquoi Dieu n'a pas laissé que les Juifs utilisent le même calendrier que Pharaon? Quand il sort du désert, Dieu dit, le jour des Pâques là, ça va constituer le début de votre premier mois de l'année. Le jour des Pâques là, vous considérez ça comme étant le premier mois de votre année. Donc, les Juifs là-bas, eux, ils débutent l'année entre mars et avril. La Pâque, je crois, c'est bientôt là. Je crois que c'est bientôt, dans cette phase-là. Donc, dans bientôt là, les Juifs vont entrer dans une nouvelle année. Parce que ce sera leur premier mois de l'année. Pourquoi Dieu va même jusqu'à changer les mois? C'est pas juste symbolique et tout. Merci. C'est parce qu'il connaît l'importance et l'influence. Pourquoi Dieu exige qu'à chaque nouvelle lune, à chaque début de mois, il exige que les fils d'Israël puissent lui faire des sacrifices, des libations? Je vous ai dit hier, les dieux, les esprits, les dieux aiment les cérémonies. Même le Dieu compris là, il aime les fêtes, il aime les cérémonies. Et ça, je vous conseille, dans votre famille, si vous le faites, vous allez voir, il y a des choses qui vont changer. Ayez même, ne fût-ce que un jour par semaine, si vous avez beaucoup d'argent, ou bien un jour par année, dans un mois précis, vous consacrez ça à Dieu, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous faites une fête à l'honneur de Dieu, en l'honneur de Dieu. Une fête, vous mettez la musique, vous dansez, la nourriture, vous invitez, vous dédiez ça à Dieu. Les amis, si vous faites ça de manière répétitive, fréquente, Dieu aime les fêtes. On appelle ça des cérémonies en l'honneur de Dieu. Dans nos cultures, Memundeb, chez nous au Gabon, on a des veillées que l'on fait autour du feu de l'Ikoku, où on danse pour les génies. On a ces choses-là, où on danse dans les cultures, chez les Nzebi, chez les Pounou, chez les Miennes, chez il y a des moments, il y a des trucs qu'on fait autour du feu la nuit. On peut faire des veillées, on danse, initiatiques, on danse, des veillées, des cérémonies, on danse. Mais pourquoi si on ne peut pas faire des choses là pour Dieu? Je vous dis, les dieux aiment les fêtes, aiment les cérémonies. Lévitique en parle. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Faites des pains sans levain, faites des Pâques, faites des quoi? Lévitique en parle. Pourquoi Dieu parle de ça? Parce que Dieu aime ça. Et vous allez aussi me dire que ça, la grâce interdit ces choses. Les amis, soyons spirituels. Dans ta famille, tu n'as pas un jour consacré à Dieu où vous faites une fête en l'honneur de Dieu. Il y a une chose qui m'écoeure. Je prie Dieu qu'il me donne assez pour que je change ça. La façon dont les chrétiens célèbrent la Pâque, je ne comprends pas. Quand les autres ont leur fête, les musulmans ne fêtent pas comme nous. Quand les musulmans fêtent, ils fêtent. Mais nous, les fêtes des chrétiens, même nous-mêmes, on prend ça, ça fait rien. Tu vas voir les gens qui font la Pâque, là, des choses, comme dit quelqu'un, patapiota. Les choses, une fête en l'honneur de ton Dieu, tu prends ça fait rien. Or, ça devait être l'une des grandes cérémonies dans le monde organisées par les chrétiens. La Pâque. La Pentecôte. Il y a encore quoi? Fête des prémices. Il y a les fêtes des prémices. Il y a 7 fêtes comme ça dans la Bible. Fête des prémices. Où on vient avec Dieu, avec des présents. On danse. C'est-à-dire, tu amènes un présent. Prémisse. Ton premier salaire du mois, ton travail, je ne sais, oui, je crois, de chaque mois. Du mois, ton premier salaire ou tes premiers revenus, faites des prémices. Et tu n'amènes pas juste et tu donnes. Non, tu amènes en dansant. Tu danses devant Dieu et tu arrives, tu donnes.
La spiritualité, c'est pas pour les enfants. Ça compte. Les détails auprès de Dieu comptent. Cabrado bede shababumbe begle vadaglaya. Et après on prie, fais-moi voir ta gloire. Papa comme Moïse. Hey, papa comme Josué. Tu connais ce que ces gars-là ont fait pour voir ce qu'ils ont fait. Tu ne fais même pas le 1/3, mais tu veux avoir ce qu'ils ont eu. C'est pas la sorcellerie aussi qu'on est en train de détruire là. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Je vais vous enseigner sur les fêtes. On va parler sur les fêtes de l'Éternel. On va parler de ce. Samedi, c'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Et il y a dimanche, qui est le jour du Seigneur, selon certaines connotations. Dans d'autres sphères, dimanche, c'est le jour du soleil. Le jour du soleil. Donc, dimanche est dédié au soleil. En anglais, on parle de Sunday. Sunday, le jour du soleil. Il est important, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Demain, peut-être, je vais clôturer dans ce domaine. Après, nous aurons des moments de prière. Alors, toute la semaine de demain, je vais encore prendre un autre domaine. Et après les moments de prière, quand on va revenir, on va rentrer maintenant dans les pratiques de la sorcellerie. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Très important. J'ai terminé ce volet. Demain, je vais finir. Demain, je vais revenir sur certaines choses, entrer en profondeur dans certains domaines, expliquer aussi certaines choses en relation avec la lune, le soleil, leur impact, leur influence sur nous. Je vais rentrer en profondeur. Et quand je terminerai cela après, je vais vous enseigner sur d'autres rudiments à avoir. Ce sera une autre rubrique. Et après, nous aurons des moments de prière pendant quelques jours ici. On va prier. Il faut vous connecter pour la prière. Venez très nombreux. On va bonder là. Et quand on aura terminé cela pendant quelques jours, on va rentrer maintenant dans la sorcellerie. Vous serez équipés et vous comprendrez mieux les choses. Vous serez plus stable. Quand on va entrer dans la sorcellerie, je vais vous expliquer la sorcellerie, différents types de sorcellerie, magie, noire, blanche, rouge. Je vais vous expliquer les choses. La différence entre l'envoûtement, l'ensorcellement et comment ça se passe quand on veut envoûter quelqu'un. Quels sont les éléments qu'on prend pour vouloir atteindre tel domaine. Si tu veux rendre quelqu'un fou, il y a des choses que l'on prend de lui. Tu dois forcément avoir quelque chose à trait avec sa tête. Quand on veut rendre quelqu'un fou. Quand on veut détruire, par exemple, le couple de quelqu'un, quand on veut envoûter quelqu'un, pour rendre exemple une personne envoûtée, tu dois avoir quelque chose de la personne. On rentre toujours en contact avec quelque chose de la personne, toujours. Parce que ce qui est à toi porte une identité de ta personne. Hein? Si on veut attaquer votre foyer, si on veut bloquer ton ventre, si on veut... je vois des choses ici. On doit avoir des choses. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et je vais vous expliquer aussi comment on peut prier pour contrecarrer ces choses. Kadi, est-ce qu'on va prendre les machettes? Là, on va peut-être prendre les machettes ici, ou bien les fusils. On va monter ici. Vraiment, ça va être un mois riche en connaissances. Mais je ne voudrais pas rentrer là-bas si préalablement je ne mets pas des bases. C'est important.
soyez patients. Mais chaque 3 heures, nous on a déjà commencé. Donc 3 heures là, nous on monte dans les prières. On a déjà commencé les prières dangereuses à partir de 3 heures. Il y a des instructions qui sont données, qui ont été données, et vous verrez. Église, accrochons-nous et soyons vraiment à cœur dans ce programme. Je crois assurément, sans l'ombre d'un doute, que le Dieu des cieux visitera toutes les personnes qui aspireront à être visitées. Je le crois fortement. Ne lâche pas. Quand c'est l'heure de la prière, prie, sois connecté et désire une visitation. Assurément, le Dieu des cieux, le Dieu d'ITS te visitera. J'en ai fini pour ceux qui ont leur offrande. Préparez les offrandes. Je rappelle que nous prions à 3 heures du Sénégal. Cela correspond à 4 heures du Gabon et de la France. Je rappelle que nous jeûnons de 6 heures à 15 heures et durant ces heures, nous avons droit à de l'eau, à du thé, à du miel. Et à chaque fois que vous prendrez du miel, il y a des instructions qui avaient été dites. Déclarez des paroles sur votre vie avant de prendre du miel. Je rappelle que nous coupons le jeûne à 15 heures et quand nous coupons le jeûne, à 15 heures, nous pouvons boire de l'eau, manger comme nous voulons. Et à partir de 18 heures, là où tu es, tu te mets en prière. Tu pries pour tes cas. C'est une prière personnelle. Tu attaques direct. 21 heures du Sénégal, nous nous retrouvons pour quelques moments d'enseignement et de prière, tous ensemble. Et après cela, nous nous séparons. Donc voici un peu. Parmi les instructions, il y a l'instruction avec le miel, il y a l'instruction avec le psaume 142, le dernier verset du psaume 142, minimum 70 fois. Voilà. Et si vous avez des témoignages, envoyez-nous vos témoignages. Nous avons besoin des témoignages. Vous pouvez envoyer les témoignages dans le groupe de l'Église directement ou bien l'envoyer au secrétariat qui, elle, va prendre le soin de partager ça dans le groupe de l'Église. Envoyer les témoignages, c'est très important de témoigner. Donc, voici ce que j'avais à dire comme annonce. Vous avez votre offrande, quelle que soit votre localité. Vous connaissez les différents modes d'envoi. Envoyez votre offrande par Airtel Money, Wave et tout. Et le Dieu des cieux vous bénira. Alors, je vais prier afin de bénir votre soirée et de bénir vos offrandes et de recommander votre soirée. Elohim, je prie pour ces temps. Merci pour ce culte. Merci pour cette soirée. Merci pour tes fils. Merci pour cette semaine qui est en train d'aller à sa fin, qui nous introduit dans l'autre semaine. Je prie au nom de Jésus que tu nous gardes et nous bénisses et nous protèges. Papa, je prie afin que nos esprits soient connectés à ta personne. Je prie afin que tu nous emmènes dans une autre phase au nom de Jésus. Je prie pour ces finances, ces personnes qui ont pensé, ce qu'on perd les gars. À toi, dans le nom de Jésus, je prie, Elohim, que tu puisses multiplier leur avoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. J'ai failli oublier, l'Esprit de Dieu vient de me rappeler. Aujourd'hui, je dois prier pour ceux-là qui ont leur dîme et leur offrande spéciale, parce que normalement aujourd'hui, nous devrions avoir le culte de bénédiction. Étant donné que nous sommes dans un programme, nous ne l'avons pas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont leur dîme? Là, tu as ta dîme. Ou bien, tu as ta dîme là. Tu prends une bouteille d'huile. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont leur dîme ou une offrande spéciale avec de l'huile.
Est-ce qu'on peut prier? Tu as ta dîme là où tu n'as pas encore, ça va venir. Tu comptes t'envoyer. Je vais déjà prier pour vous directement ici ensemble. Et comme ça, après, tu enverras ça aux différents moyens. Et quand vous envoyez vos dîmes de grâce, prière de préciser que là, il s'agit de la dîme. Donc, après avoir, si tu envoies ta dîme, précise au numéro secrétarial que j'ai envoyé ma dîme. Si elle a la possibilité de faire une capture, tu le fais. Et ça nous permet à nous de mieux nous structurer par rapport à cela. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Rapidement. D'accord. Alors, prenez votre bouteille d'huile. On va prier. Vous allez mettre de l'huile sur les mains. Vous mettrez de l'huile sur la tête. Et je vais vous bénir rapidement. Nous avons 2 cultes, logiquement. Mercredi et vendredi. Et chaque premier dimanche du mois, nous avons le culte de bénédiction. Par la douche, clé des vaches. Alors, je vais prier pour toutes les personnes. Vous avez votre offrande spéciale, votre dîme. Vous l'attrapez dans la main. Si c'est dans le téléphone, c'est pas grave. Vous mettez de l'huile sur les mains, vous levez les mains, vous mettez de l'huile sur la tête et vous levez les mains également. Je vais prier. Il est écrit que dans le livre de Malachie, que si nous apportons dans la maison de l'Éternel nos dîmes, nos offrandes, nos trésors, l'Éternel ouvrira pour nous les écluses des cieux. Si tu es infidèle dans ta dîme, je t'exhorte à restaurer cela, à réparer cela. En ce qui concerne les dîmes, ce n'est pas le montant qui importe, c'est le respect du principe. Même si ta dîme c'est 5 000 francs, ne te dis pas, je vais envoyer 5 000 francs au prophète. C'est pas moi. Tu ne respectes pas ça pour moi, mais tu respectes ça pour Dieu. C'est le respect du principe. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne le seras jamais dans les grandes choses. Apprenons à être fidèles dans les petites choses. Alors je prie, Père, je viens appliquer ta parole dans la vie de tes fils et de tes filles, ici maintenant. Ceux-là qui ont pensé à toi, qui ont pensé à t'honorer par leur dîme, ceux-là qui ont pensé à une offrande particulière pour un cas, pour une situation. Père, je prie au nom de Jésus que tu veilles à accomplir ta parole, selon que la Bible dit que les anges obéissent à la voix de la parole. Tu as dit que tu ouvriras les écluses des cieux. Et je me tiens comme tes mains, comme ta bouche, et je déclare maintenant que les écluses des cieux s'ouvrent dans la vie de toutes les personnes qui ont respecté ce principe. Que là où leurs finances étaient attaquées, je déclare qu'ils soient maintenant protégés partout. En donnant le 1/10, ils ont donné tout. Et toi aussi, tu as eu tout en donnant le 1/10 qui était Christ. Je déclare que eux aussi ils aient tout par le 1/10. Je bénis les œuvres de leurs mains. Je bénis leur travail. Je bénis leur état financier et je bénis les projets qui ne sont pas encore nés, les projets à venir et même ceux qui sont déjà nés. Père, qu'ils expérimentent la grâce et l'abondance financière. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai parlé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à 3h pour des moments de prière. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Et shalom.